Je m'appelle Laetitia Pirard, j'ai 18 ans et je suis étudiante à la Vallée-Bailly. Je m'appelle Frédéric Courtois, j'ai 25 ans et je suis étudiante à l'Aken en vidéographie. On est là pour parler des familles d'accueil aujourd'hui parce qu'il manque de familles d'accueil. Est-ce que vous pouvez raconter votre histoire personnelle à vous? Comment ça a commencé, vous? À quel âge? Est-ce que vous avez intégré vos familles? Je suis née à Namur et directement après la maternité, on m'a mis à la Pouponnière où on m'a trouvé une famille d'accueil du coup à 3 ans. Donc j'ai intégré cette famille et depuis j'y suis encore et toujours. Moi, j'ai été accueillie à mes 2 ans et demi. Ma mère est venue me chercher à la Pouponnière à la Hult. Et ensuite, je suis restée dans la même famille d'accueil jusqu'à mes 19 ans. Et Ok. j'ai quitté le nid et je suis partie à Bruxelles pour faire mes études et travailler. Est-ce que tu es grande maintenant? Oui. C'est ça, hein? Alors, on est là pour parler des familles d'accueil, des liens du sang. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que ça veut rien dire? À votre avis, un parent, c'est quoi? Je pourrais jamais renier mes parents, même si y en a plein en famille d'accueil, ce sera juste des géniteurs pour eux. Mais pour moi, ce sera quand même mes parents. Mais ma mère, c'est ma famille d'accueil, c'est ma maman d'accueil. C'est comme ça que je le considère parce que c'est elle qui m'a élevée. Pour moi, c'est les épreuves qu'on vit, les hauts, les bas, etc. qui fait qu'on devient une famille. Je ne veux pas non plus renier mes parents biologiques, mais ils n'auront pas été les parents que je voulais. Et pour moi, du coup, c'est des géniteurs. Pour des jeunes filles comme vous qui étaient toutes les deux, hein, des bébés, des enfants, est-ce que vous mesurez l'importance d'avoir eu une famille d'accueil, c'est-à-dire un endroit a priori le plus stable possible dans lequel vous avez pu grandir, avec de l'amour autour si possible? Oui, totalement. Enfin, personnellement, ma maman biologique, du coup, a eu 4 enfants, je suis la dernière. Et les 3 plus grands ont été en foyer, contrairement à moi qui, du coup, eu ma famille d'accueil. Mais du coup, des 3, j'en connais qu'une, Nikita, ma grande sœur. Mais j'ai vu dans quoi elle a évolué et tout, et je suis bien contente d'avoir eu ma famille d'accueil. Ça change quoi dans l'absolu de rejoindre une famille, ce qu'on appelle une famille? Bah, je pense qu'on apprend à se laisser aimer et apprendre à aimer en retour. Ce qui est très important, je pense. Essentiel. Non, c'est beau ce qu'elle dit. Non, c'est vrai. Ben, pour moi, avoir une famille d'accueil, ça m'a tout apporté. Moi, ma mère, elle a eu des soucis psychologiques et mon père, des soucis avec la délinquance ou la drogue. Et je vois leur situation maintenant et j'ai la preuve qu'ils ne m'auraient jamais sorti de là. Du coup, je suis très heureuse que ma mère m'ait prise et que j'ai eu cette vie et toutes les chances que j'ai eues, c'est-à-dire manger, un toit et un cadre sain. Toi, Laetitia, par exemple, est-ce que tu as encore des contacts avec tes parents biologiques? Eh bien, j'en ai plus avec ma mère biologique depuis très longtemps, je pense à la date de mes 7 ans. Mais mon père biologique, j'ai arrêté de le voir parce que ça se passait pas très bien entre lui et moi il y a 1 an et demi. Mais par contre, je reste en contact avec le reste de la famille, mes grands-mères, mes tantes, etc. Ce qui est important? Oui. Pourquoi? Parce que sur une échelle, on va dire que ma famille d'accueil passe avant. Ça reste des personnes qui font partie de ma famille, c'est mon sang. J'ai grandi avec, vu que moi je voyais encore mon père du coup un week-end par mois. Du coup, j'apprenais à les voir, à grandir. Je sais qui elles sont et je vais pas les renier parce que voilà, ça se passe mal avec mes parents biologiques. Est-ce que vous parlez entre enfants placés, entre enfants qui ont bénéficié de familles d'accueil? Et qu'est-ce que vous vous dites? Ben moi, j'en parle avec mes frères et sœurs, du coup, vu que ma petite sœur et mon petit frère, c'est aussi en famille d'accueil. Mais sinon, on va pas en discuter comme ça de juste la famille d'accueil, c'est parce que c'est tellement notre famille et notre vie qu'on va pas en discuter comme si c'était un sujet plus spécial que ça. C'est pas un sujet Sauf tellement c'est justement évident. s'il y a des assistantes sociales ou qu'on doit régler des choses administratives. Ou... Moi, grâce du coup à mon assistante sociale, j'ai pu découvrir un stage qui est organisé pour les enfants comme nous en famille d'accueil. Du coup, je suis arrivée dans un monde où de base, moi, je pensais que j'étais toute seule. Finalement, on était 200 comme ça, 200 enfants. Et quand on en parlait, c'est plus, on était en mode,
waouh, il y a quelqu'un comme moi, il y a quelqu'un qui comprend ce que je vis, il y a quelqu'un qui comprend que, ouais, j'ai peut-être 2 familles, mais il n'y a pas vraiment de préférence ou pas. Du coup, c'était juste trop bien comme sensation. C'est un des trucs très très importants à comprendre pour nous qui ne connaissons pas le sujet. J'ai 2 familles et c'est 2 choses différentes et il n'y a pas à me demander de choisir. Est-ce que c'est quelque chose de très important? Oui, enfin, après, je pense que ça dépend pour chaque enfant placé parce qu'on a chacun notre histoire. Mais oui, moi, c'est une histoire différente pour les 2. Donc voilà. Depuis que je suis petite, je sépare tout en 2. J'ai jamais mélangé, j'aime pas mélanger. Qu'est-ce que vous dites aux familles qui disent ça me tenterait mais j'ose pas? J'ose pas passer le pas d'accueillir un enfant chez moi. Vous auriez envie de dire quoi à ces familles-là? Saute, hein. Vas-y. Car nous, on a besoin de vous. Si vous n'êtes pas là pour nous, on risque de mal finir. Hein. Qu'avec vous, on a peut-être une petite chance de faire mieux que nos parents, en tout cas. Qu'est-ce qui est important qu'on comprenne de votre vie et qu'on ne comprend pas toujours? On est normal. Oui, on a un passé derrière nous, c'est sûr. Et l'abandon, j'en aurais toujours peur, je pense, même dans ma famille. Je sais qu'ils sont là, qu'ils resteront là, mais ça reste. Et oui, du coup, on s'accroche dès que, personnellement, dès que quelqu'un rentre dans ma vie, je vais m'accrocher à elle, car j'aurais trop peur qu'elle parte et qu'on me réabandonne. Mais ça veut pas dire que je peux pas être heureuse, ça veut pas dire que je peux pas aller boire un coup juste pour rigoler. Je suis une ado comme les autres. Parce que souvent, quand on va dire qu'on est famille d'accueil, les personnes vont être désolées pour nous. Comme si on portait un fardeau, une maladie ou quelque chose de négatif, alors que pour elle et moi, je pense que c'est la chose la plus magnifique qu'on ait pu avoir. Donc, il faut pas être désolé pour nous. On est très heureux. Ce que les familles se demandent aussi, c'est quand il y a une forme de liberté qui est donnée. Hein, c'est ça la majorité. Hein, c'est maintenant tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie sans avoir l'aval administratif d'un adulte. La grande question, c'est est-ce que les liens perdurent? Est-ce que l'enfant reste un enfant? Est-ce que la famille continue de tenir malgré la majorité? C'est ça la question. Toi, par exemple, ta famille continue de tenir? Oui, on a été à la mer ce week-end. Et voilà. Tout va bien. Toi, tu vas avoir 18 ans là, dans quelques heures. Là. La question se pose pas pour toi. Ouais, je reste. Encore et toujours. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Tu vas jamais partir. Non.